Bonjour à tous, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau réservé à vos artistes gabonais. Ça tombe bien aujourd'hui. Nous recevons un artiste, musicien, conteur, Michel Pécoin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Focus Art. Merci. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Alors, vous êtes Michel Pécoin, artiste, chanteur et conteur, président de la Fédération des conteurs du Gabon, et vous faites aussi également partie du Bureau régional des communicateurs d'Afrique, du Centre et de l'Ouest. Dis-nous, comment, à quel moment avez-vous commencé cette belle aventure? L'aventure de conteur, je ne sais même pas à quel moment. Mais tout ce que je sais, c'est que ça remonte quand même depuis ma tendre enfance, hein, parce que on peut soupçonner un peu peut-être mon feu papa, qui lui déjà était un dépositaire, si vous voulez, qui était un orateur, vous savez, les orateurs traditionnels qu'on appelle les nzondi. Et donc, dans le cadre des grandes joutes oratoires, il avait l'habitude effectivement donc de compter, parce que le conte ici a aussi cette fonction qui est celle de soutenir le débat traditionnel, vous voyez, donc de soutenir, si vous voulez, des plaidoyers dans le cadre du débat traditionnel. Et donc, dans ma tendre enfance, j'ai été un peu dans les coulisses de mon père, et je pense que certainement, de manière indirecte, il y a eu cette passion qui a été communiquée, et après j'ai senti le désir d'en faire une profession. Ouais. À quel âge précisément? Ben, je ne me rappelle plus, peut-être autour des années 2004, par là. Et donc, au début, on est parti d'abord d'un constat, c'est-à-dire que puisque j'étais en tant que musicien, puisque je jouais aux instruments de musique traditionnels, un instrument monocorde qui s'appelle le col, donc une harpe monocorde. Et dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était un instrument qui accompagnait aussi les contes. Et j'ai senti donc le désir de joindre l'utile à l'agréable, et donc de commencer la pratique de l'art du conte. Mais il faut dire qu'au début, ce n'était pas facile, parce que les réalités, effectivement, sur le plan donc en ville, peut-être ne sont pas les mêmes qu'au village, et donc il faut s'adapter, et j'ai dû donc me former davantage pour en faire une véritable profession. Alors vous avez déjà plus ou moins répondu à la question que j'allais vous poser, celle de savoir d'après vous, qu'est-ce que c'est le conte? Cette discipline, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'elle a évolué? Le conte? Oui. Oui, bon, elle a évolué, on peut dire, parce que s'il faut d'abord le situer dans le contexte traditionnel, parce que la société africaine, notamment gabonaise, est assise sur une tradition orale. Et cette tradition orale passe aussi par la pratique des contes. Les contes qui, dans la société traditionnelle, jouaient un rôle très très important, parce que le conte en société traditionnelle se disait en fait pour faire une sorte de catharsis, vous voyez, donc de purgation des passions, de vices et de toutes les pathologies qui perturbaient la cohésion sociale, et donc qui empêchaient l'émergence même de cette dialectique. Et donc on utilisait, le conteur faisait usage du conte pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment de relever la barre de la société. Mais aujourd'hui encore, avec les conteurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui comptent en milieu urbain, on parle aujourd'hui du néo-contage, donc avec la néo-oralité, on est dans le néo-contage qui a donné naissance au néo-conteur, si on peut le dire aussi, et donc ceux-là qui comptent en français, avec devant justement des auditoires plus ou moins variés. Vous savez que dans la société traditionnelle, on comptait pour un auditoire précis, hein. Si on est chez les quotas, on s'adresse à un public quota, en langue quota. En fonction des auditeurs. Voilà. Et donc on est dans une communauté culturelle bien précise. Or, aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve en ville, on va avoir en face de soi justement un auditoire très très varié. Donc c'est toutes les communautés, ou encore un grand nombre de communautés qui sont représentées à partir de ce moment-là. Et donc l'artiste conteur, vous voyez qu'il n'est plus celui-là qui comptait comme au village. Il va se retrouver avec d'autres réalités. Et donc la formation qu'il a va donc lui permettre effectivement de faire face justement aux réalités actuelles. Sans vous interrompre, pensez aussi qu'il y a des artistes qui restent quand même conservateurs. Mais Michel Pécoin s'inscrit dans quelle
dans quel type de conte? Est-ce que vous êtes resté dans le conte ancien ou vous êtes aussi adapté, vous faites, j'ai envie de dire quoi, vous combinez les deux? Personnellement, du moins en ce qui concerne mon engagement artistique, s'inscrit dans des questions urgentes. L'urgence pour moi aujourd'hui, c'est de faire la promotion de la culture gabonaise, n'est-ce pas, auprès des Gabonais eux-mêmes et puis donc du monde. Parce que le constat, il est clair, lorsqu'on interroge les jeunes qui constituent le fer de lance d'une nation, et donc les jeunes dans la majorité aujourd'hui, lorsque vous interrogez, vous comprenez qu'ils sont très très loin de leur réalité culturelle et traditionnelle. Et donc je voudrais, en tant qu'artiste, dans mon engagement personnel, c'est de faire la promotion de la culture gabonaise à travers le conte. Et c'est pourquoi je mets donc en exergue justement le conte traditionnel. C'est-à-dire que ces contes des différents peuples du Gabon, qu'on va donc réoraliser, puisque on va les dire en français, on va les réoraliser, et à partir de ce moment-là, on va justement les déclamer et véhiculer toute la sensibilité ou encore toute la civilisation qu'il y a derrière ces différents textes traditionnels. Parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'au-delà, le conte traditionnel, au-delà justement de sa dimension didactico-pédagogique et même ludique, le conte traditionnel véhicule en plus la civilisation authentique. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à travers un conte traditionnel, on peut être renseigné sur le mode de vie d'un groupe social, sur son histoire, sur son système de valeurs, sur sa vision du monde, sur sa façon de s'exprimer, sur ses désirs, ses rêves, ses fantasmes, etc. Désolée de vous interrompre parce que plus vous développez et puis certainement l'idée peut me fuir. Vous veniez de dire quelque chose d'intéressant là, que les jeunes de nos jours s'éloignent de la tradition et vous avez pour rôle de valoriser nos cultures au travers des contes. Mais est-ce que vous pouvez affirmer aujourd'hui que les populations sont assez réceptives par rapport à ce que vous faites? Oui, bon, disons qu'aujourd'hui on utilise les nouveaux canons, on est dans la néo-oralité, donc vous comprenez qu'on compte en français, parce que c'est la langue de la communication. D'une échelle de 1 à 10, combien de jeunes s'intéressent au conte aujourd'hui? Mais disons combien de jeunes on n'a pas compté, bon, je sais pas, disons que du moins l'auditoire ou le public que nous, lorsque nous allons faire nos prestations de conteurs, en tout cas, il faut dire dans leur majorité, effectivement, ils y adhèrent. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de multiplier les espaces de production, n'est-ce pas, pour permettre en ce que ces différents compteurs, ces néo-compteurs puissent être un peu partout pour que, effectivement, le discours même du conte traditionnel puisse être véhiculé. Il faut un peu plus d'espace encore pour ces néo-compteurs. Alors, en quoi consiste le bureau de communicateurs d'Afrique? Le bureau de communicateurs traditionnel. Voilà. En fait, disons que le bureau régional de communicateurs traditionnels d'Afrique de l'Ouest et du Centre, parce que ce sont ces deux-là, il n'y a pas l'Afrique du Nord et puis du Sud aussi, c'est l'Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. Alors, c'est un bureau régional qui a été mis en place par les Nations Unies, n'est-ce pas, avec un but précis qui est celui, effectivement, de renforcer, si vous voulez, les différents messages des Nations Unies. Dernièrement, lorsque nous sommes retrouvés à Dakar, il était question, effectivement, pour chaque pays, n'est-ce pas, de traiter de la problématique du dividende démographique, n'est-ce pas, de la capsule du dividende démographique à l'horizon, bien entendu, 2030. Parce qu'il était question, le véritable constat, c'était clair, c'est que, effectivement, alors la barre, je vais dire encore, l'équation est très très faible aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pourquoi on a lancé le programme, bien entendu, de l'autonomisation de la femme. La femme étant, les femmes dans leur globalité étant très nombreuses, le véritable constat, il est parti, c'est qu'il y avait peu de femmes qui étaient autonomes, si vous voulez, qui travaillent, et les jeunes aussi. Et donc, vous comprenez que la question de la pauvreté en Afrique va rester présente tant que, effectivement, on n'aura pas plus de personnes qui travaillent, n'est-ce pas,
qui sont en activité. Et donc la question du dividende démographique, il était question pour les communicateurs traditionnels de relayer le message, c'est ça leur véritable fonction, de relayer le message dans leurs différentes localités. Alors, disons que nous sommes dans la Covid-19 aujourd'hui. Alors, on aura besoin des communicateurs traditionnels parce que eux, ils vont aller vers leurs différentes communautés, n'est-ce pas, pour relayer le message justement de la Covid-19, la lutte contre la Covid-19. On dit que le message ne passe pas bien parce qu'il y en a qui ne croient pas trop justement, qui pensent qu'il n'y a pas de Covid. Vous voyez, donc il y a des idées reçues. De manière pratique, comment vous faites? Alors les communicateurs traditionnels, pour le cas du Gabon... De manière pratique, comment vous faites? C'est ça que effectivement, je dis pour les communicateurs traditionnels, le cas du Gabon, ce sont les différentes communautés. Vous avez par exemple les chefferies, à Libreville, dans l'estuaire, il y en a plusieurs. Et donc on va vers les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, pour leur demander de relayer justement le message auprès de leur communauté. Parce qu'ils sont écoutés, parce qu'ils sont respectés. Vous savez que lorsque le chef coutumier a dit de porter la bavette, a dit allez vous faire vacciner, vous voyez, sa parole a beaucoup plus d'impact que si on suivait à la télévision un politicien ou bien je ne sais qui donc on ne se sent pas proche justement de ce dernier. Et donc les communicateurs traditionnels vont donc dans les différents pays jouer le rôle de relayer justement le message auprès justement des populations de l'arrière-pays, des populations rurales également. Alors on va s'intéresser particulièrement à vous, bien que vous soyez membre de ce bureau. Comment est-ce que vous vivez de cet art en temps de crise de coronavirus actuellement? Mais disons que les difficultés sont multiples, sont pareilles, comme dans tous les domaines. La crise, elle est présente, avec bien sûr toutes les restitutions qu'il y a eu donc autour de cette crise. C'est tout à fait normal que tous les secteurs puissent être touchés. Le secteur artistique, tout le monde le sait, est resté longtemps notamment sans activité, et même aujourd'hui encore. On a fermé les salles de spectacle, les manifestations, donc on ne peut plus se retrouver, disons, sur des regroupements de plus. Alors, donc, tout le monde est là, c'est ce qu'il faut faire, il faut donc être imaginatif, inventif aussi. Pour ce qui nous concerne, nous nous adaptons justement à ce format aujourd'hui. Dans la plupart pour ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus dans des réseaux sociaux, c'est en ligne, c'est sur Internet, et même les réunions sur le plan national et international maintenant se font en ligne, et même les différentes prestations, des services que nous faisons se font dans la plupart des cas en ligne. Donc on s'adapte au contexte actuel, vivement que très rapidement les choses s'améliorent pour que chacun se sente vraiment soulagé. Alors, est-ce qu'il vous arrive de vous dire que voilà, c'est vrai que j'ai cette passion, mais il faudrait bien que je relaie ce patrimoine aux plus jeunes? Et si oui, est-ce que vous avez déjà débuté avec la formation des plus jeunes? Bien sûr, ce que nous faisons au quotidien. Comment vous faites? Comment ça se passe? Oui, c'est-à-dire que... Sans vous interrompre, s'il y a des jeunes qui veulent bien avoir Michel Pécoin comme enseignant, voilà, sur la discipline. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que nous, dans le cadre, par exemple, de nos différentes compagnies et associations, des compteurs, parce qu'il y en a, il y a des associations, il y a des compagnies des compteurs qui se retrouvent autour d'une fédération. C'est pourquoi on parle de la fédération des compteurs du Gabon, parce qu'il y a plusieurs associations, il y a plusieurs jeunes également qui sont formés et qui font aussi honneur au Gabon. Nous avons déjà envoyé plusieurs, dernièrement en Côte d'Ivoire, lors des Jeux de la francophonie. Là, nous préparons les Jeux de la francophonie de Kinshasa, donc Kinshasa 2022. Et dans quelques jours seulement, nous allons passer aux présélections nationales. Il sera question justement donc d'auditionner les jeunes compteurs et puis retenir ceux qui pourront aller représenter le Gabon donc aux prochains Jeux de la francophonie de Kinshasa. Comment faire pour y accéder? Vous êtes situé où? On contacte qui? Pour y accéder, nous sommes présents
dans des réseaux sociaux, nous sommes présents, nous avons également, nous nous retrouvons dans la globalité, nous avons un siège, on se trouve au niveau de l'AMPAC, pour ceux qui connaissent bien le siège de l'AMPAC, on est régulièrement là-bas, et puis nous avons des contacts, voilà, nous sommes présents, et puis toujours disponibles, et nous intervenons effectivement dans tous les formats possibles, c'est-à-dire ça peut être dans des hôpitaux, dans le cadre par exemple dans des mariages, également dans les desserts. Moi je me rappelle, j'ai presté plusieurs fois dans les desserts, vous voyez, parfois on se demande quelle est la place du compteur en plein dessert. Oui, parce que effectivement le compteur a sa place, il y a le défunt qui est parti, il y a toute une histoire, il y a, je veux dire, ceux-là qui reviennent assister au décès, qui aimeraient savoir un peu toute l'histoire peut-être de ce défunt, mais le compteur peut à cette occasion justement vous, avec bien entendu tout son art, voilà, vous déclamer. Donc on intervient dans toutes les expressions, que ce soit à la radio, à la télévision, en tout cas dans les écoles, les établissements, partout, le compteur trouve toujours sa place. Alors on pourra vous poser une dernière question, celle de savoir, est-ce que vous vivez de cet art ici, particulièrement au Gabon? Au Gabon, on peut... C'est juste la passion qui vous guide? Au Gabon, oui, on peut dire qu'on vit du compte, on peut le dire, parce qu'on a réussi justement à structurer le secteur. Hein. C'est comme dans toute activité, il faut être structuré, il faut savoir comment effectivement il faut multiplier, je veux dire, les sources des revenus. Moi personnellement, je travaille sur le plan national et aussi sur le plan international. Je suis dans plusieurs réseaux, que ce soit sur le plan continental, et donc à tout moment on est, je vais dire, voilà, il y a des demandes, voilà, qui se font, que ce soit dans le cadre, par exemple, dans le cadre de la Covid-19, nous avons reçu plusieurs demandes pour faire dans la sensibilisation, effectivement, contre cette pandémie. Donc, ce sont des demandes, et puis nous rentrons au laboratoire pour travailler et puis produire, voilà. Donc, c'est dire qu'il faut structurer son travail, et voilà, pour réussir à en vivre. Mais si on n'est pas organisé, ça va être difficile d'en vivre. Nous, on a la chance d'être également... Après, c'est pas toujours le cas. Oui. Il y a malheureusement des secteurs d'art qui, bien que structurés, n'arrivent toujours pas à décoller dans ce pays. Bien sûr. Ça peut être une grâce pour le compte. Non, quand on parle de la structuration, on parle des métiers. Vous savez qu'il y a plusieurs, dans les métiers d'art, il y a plusieurs autres métiers. Si moi je suis compteur, autour du compteur, il n'y a pas que le compteur. Il y a celui-là qui fait ce qu'on appelle le management, n'est-ce pas? Alors, donc il y a voilà, donc il y a plusieurs corps de métiers qui font qu'effectivement la discipline puisse être structurée. Et c'est ce qui va faire en sorte qui va attirer les marchés. Comment vous présentez votre produit, vos visuels, etc. Donc c'est une organisation, on peut toujours en vivre si on est sérieusement organisé, quel que soit, je peux dire, le secteur d'activité dans lequel on exerce. D'accord. Alors Michel Pécoin, dites-nous, en tant que relayeur de ce patrimoine aux plus jeunes et aux populations gabonaises, quel est le message, une fois de plus, que vous pouvez donner aux populations sur ce plateau? Je dis, peut-être pour terminer, je parlerai ici au nom de la culture et de l'art. Je dis qu'il nous revient le devoir de ne pas laisser nos valeurs s'évanouir dans le silence de l'oubli. Il faut que les anciens tendent le flambeau à la jeunesse et que les autorités aussi prennent leurs responsabilités. Le secteur artistique aujourd'hui qui n'est pas encore très structuré parce qu'on parle encore des questions de statut de l'artiste qui n'est pas toujours arrivé en finalité, qui se balade encore entre les chambres de parlement. Il faut donc aussi structurer la question du droit d'auteur, que ce soit une réalité palpable, pas comme nous le voyons aujourd'hui. Donc sur le plan juridique, il faut structurer le secteur et ensuite accompagner les artistes, peut-être accompagner comme ça se fait ailleurs, accompagner l'artiste, c'est-à-dire que dans le cadre de la création, il faut donc des financements, il faut l'accompagner parce que on doit tendre vers ce qu'on va appeler les industries culturelles. Mais pour arriver aux industries culturelles, il faut d'abord justement structurer le secteur. On en a besoin. L'art, la culture peut devenir le prochain
pétrole au Gabon, parce que la culture gabonaise est très immense, elle est riche et elle a beaucoup prouvé. Les grands peintres comme Picasso se sont inspirés justement du cubisme gabonais pour être ce qu'ils sont devenus. On peut citer justement plusieurs sommités mondiales qui sont inspirées de la culture gabonaise. Et on le sait, l'art gabonais est très très profond, n'est-ce pas? On a vu les masques gabonais qui ont été vendus à des milliards, qui ont battu des plus de ventes dans le monde. C'est-à-dire que je parle du masque Ngui, par exemple, un exemple que je peux prendre comme ça. Donc c'est dit que la culture gabonaise, elle est forte, elle est riche, il faut structurer le secteur, il faut que l'État aussi prenne ses responsabilités, et il faut que tous, ensemble, voilà, on s'unisse pour que les choses aillent de l'avant. Très belle interpellation, Michel Pécoin. Est-ce qu'on pourra avoir un extrait de vos contes? Je vous vois avec votre... Est-ce que vous pouvez, sur ce plateau, nous faire... Bien là, je sais pas. Bon, là, mon instrument, ça s'appelle la sanza. Hein, comment on l'appelle? C'est la sanza. D'accord. C'est un instrument qui fait partie de la famille des lamellophones. Les lamellophones, ce sont des instruments à lame. Voilà. Et qui peuvent accompagner les chanteurs comme les chanteurs aussi. Alors, vous choisissez un conte dans une langue du Gabon ou bien en français? C'est selon. La liberté, hein, je suis libre. Ilombi gaduti ngudi bamba ati ilombi mubima. Mubima, mwetu maronda bisalo, ama banga badi mkukungi na kungi. Tumama banga na pujima mukamisanga samarungu na kwatu musiru. Tuvanu vanu mabanga mwetu musi samaronda bisalo, kinu mutsuria unene. Tante mabanga na kungwane, kumbucheki, wakakuposi makulu posi murimika witari. Mwete unama babu rupebi na ndundu, pemba getu ndudu mabala. Tubulongo beska bato bindio tuma sopono tedi mabilanga mubima mabonga purandi aklebe ya mweto sa maronda bisalo bak mwenda musura kamuronda biuje manungi bilbios kanana tudo buna wisi mubima mombo pura momu beja le mwe kangile porenia le mwe kotu musiru biyo biuje mubima juuna biuje rombi ja Eja didi mweta ugu amu akangil pureni kaba mnisali na pureni lebeli ka wuringere wende ditubu tuuni bimu marina mawenda ama mati miko muna milano ama siglo kovi ama wende kilitubu kaba mweta nusiala matatamba malilanga isimu shakine ngimambadi matani tsakulu muji jambe tubudui mwamba de kwa ulanga bado kusika tanga ja mubime ya mubime ya mubime ya mubime ya mubime ya mubime ya wakapura we ya mubime ya mubime ya mubime ya wakapura we ya mubime ya Merci Michel Pécoin. Je ferai une bonne assistante de conte. Hein. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, vous avez la voix qu'il faut. Hein. Ah ouais? Oui, vous avez cette voix. Merci, c'est gentil. Chers téléspectateurs, c'est sur ce beau conte, mais on n'a même pas eu la traduction. Mais bien sûr, c'est... Une petite briefing. Rapidement, c'est l'histoire d'une femme, hein, puisqu'on est dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Et donc, ce conte met en scène une femme qui adorait le travail, mais qui ne pouvait pas aller au-delà de ses efforts parce qu'elle avait une plaie qui l'empêchait d'aller au champ. Et donc il y avait une autre femme qui était totalement paresseuse. Hein. Et comment ça se passait? Moubima, donc la femme travailleuse, allait voir la paresseuse en lui disant: s'il te plaît, même si elle te déplaît, accepte ma jambe et sa plaie et permets que j'ai un pied complet pour que j'aille au champ chercher de la nourriture pour ta famille et aussi pour moi. Et lorsqu'elle partait au champ, l'histoire nous dit que chaque jour c'était la même chose. Et un autre jour, Moubima est parti pour toujours et il a laissé cette femme paresseuse hériter de cette plaie purulente, douloureuse et inguérissable. Oh là là!
Chers téléspectateurs, comme quoi la paresse n'est pas une bonne chose en fait. La paresse n'est pas une bonne chose, en même temps un très beau conte, aussi une très belle leçon de vie. C'est sur ce beau conte que prend fin cette émission. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Retrouvez-moi jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission. Focus A.